Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, Françoise Lafoy du site lecielbleuastrologie.com. Voici un petit podcast concernant le signe des Gémeaux. Le savoir qui éclaire. Je suis le savoir qui éclaire dans toutes les directions de la vie. Je bénis la compréhension juste dans les deux mondes. Après avoir étreint la matière dans le monde tauresque des sens et des sensations, tout natif des Gémeaux apprend à développer sa pensée et à nommer les choses par le verbe. Son objectif est d'entrer en communication avec son premier monde environnant, qui est concerné donc par le papa et la maman, et ensuite par son entourage proche immédiat. Les Gémeaux se voient reliés au notoire mythe des déités jumelles. La tradition astrologique leur confère une constellation qui s'appelle Castor et Pollux. Castor est fort épris de chasse et dresseur de chevaux. Pollux, quant à lui, est le pugiliste, étant un demi-dieu. Les deux héros sont sauveurs dans l'Odyssée et l'Iliade. Ils interviennent habilement lors des travaux d'Héraclès. Ils seront rebaptisés les Dioscures lors de la narration d'Homère. Et en son hymne, en vénération à leur aspect et origine divine, ils sont les fils émérites de Zeus, ne l'oublions pas. Cette appellation va nous emmener à un anagramme qui s'appelle discourir et qui sera la vertu première des porteurs du signe de cette constellation. Dans cette mythologie, les deux frères sont confrontés à deux autres frères et dans une rivalité amoureuse au départ, ils se livrent bataille afin de gagner leur convoité, qui sont du nom de Phoébé et Aïr. Elles sont déjà fiancées, celles-ci, à deux autres personnages qui s'appellent Lyncée et Idas. Les deux premiers livrèrent un combat à leurs rivaux fiancés, un combat dans lequel Castor fut tué par Lyncée, lequel tomba sous les coups de Pollux, lui-même blessé par Idas. Pollux, affligé par la mort de son frère, pria Zeus, Jupiter, de le rendre immortel, de manière à pouvoir le rejoindre. Cette prière, cependant, ne pouvait être complètement et entièrement exaucée par Zeus. L'immortalité fut alors partagée entre eux, de sorte que Castor et Pollux, qui vivaient donc et devaient mourir alternativement, chacun d'eux, tour à tour, en passant 6 mois aux enfers, la terre, et 6 mois dans l'Olympe, le paradis. Ainsi, ils se trouvaient à jamais ensemble dans la compagnie des dieux. Ce mythe montre qu'en tout homme, il y a une partie mortelle et une partie immortelle, indissociables, et que notre expérience terrestre doit les réunir dans ce qui nous sépare d'elle. Et c'est ainsi que tout natif trouvera en son incarnation la possibilité de se sentir coupé de son être immortel et ressentira peut-être en lui la séparation avant de pouvoir faire le chemin vers l'autre à l'intérieur de lui-même. Sur un autre plan, il est intéressant d'observer que l'imagerie les représentant symbolise leur constitution cependant indissociable, par un lien naturel, par un lien fraternel. Fort de cette complicité qui sera dans l'essence même du mythe, ils n'auront de cesse de chercher à se retrouver et à faire le lien entre les mondes. Car Castor est mortel et Pollux est immortel, et ils sont tous les deux reliés. C'est grâce aux Gémeaux que les choses, les genres, les plus incongrus ensemble peuvent se rejoindre et trouver non pas l'équilibre ou l'harmonie comme avec l'énergie de la balance, mais plutôt ce que on peut considérer un point médian, un point commun d'entente. C'est le trait d'union du zodiaque, suivi bien sûr de plusieurs pointillés, car après cette première nécessité, ils sont obligés de repartir sur d'autres point de la ligne, sur d'autres fleurs à butiner, sans se laisser prendre dans la matière du taureau qu'ils auront précédemment quitté. Dotés d'une double conscience, mus par l'élément air qui les domine, celui-ci étant l'élément de l'âme et de la nature féminine, les Gémeaux s'agitent et s'agissent à la vitesse de la lumière qu'ils n'ont jamais quittée, par leur dualité gémellaire. Ainsi, bras dessus, bras dessous,
ou en rivalité de 2 contre 2, selon ce qui est à manifester de leur psyché, l'être Gémeaux est enclin à revisiter cette part de lui duale et duelle parfois. L'âme des natifs Gémeaux apprend à cohabiter avec le monde visible, avec le monde de la matière, et a pour mission consciente de s'aligner sur la sagesse intrinsèque du Verbe créateur, c'est-à-dire relier les inconciliables en lui, en eux et autour d'eux. Souvent au gré des expériences sentimentales, tant multiples que variées, ils développeront leur aptitude spirituelle, aussi bien de leur maître Mercure que de leur maître ésotérique Vénus, et conjugueront ainsi le verbe aimer. Par l'exercice de leurs talents qui sont innombrables, ils ont en eux l'esprit de la jeunesse, la vivacité de l'esprit, la curiosité et toujours le besoin du changement. Ils ont l'éloquence, l'aisance relationnelle, la dextérité manuelle, artistique, la mobilité, la capacité d'adaptation et bien sûr l'analyse. Ils seront mus par un instinctuel désir d'ouverture, d'exploration, tels les petites abeilles du zodiaque. Sous l'égide de Mercure, Hermès, le multiplicateur du zodiaque, les Gémeaux sont invités à s'ouvrir en permanence à la curiosité, à la découverte, à la compréhension de tout usage, de toute chose et de tout genre qu'ils peuvent rencontrer tout au long de leur chemin. Habiles de leurs jeux de mots et de leur aisance verbale, les Gémeaux ont cependant la tendance assez naturelle à croire naïvement que tout peut se faire, que tout peut s'arranger avec des mots et que tout peut s'organiser dans la vie avec un mental rationnel. Ce qui va les leurrer et va entraîner leur extrême mobilité mentale et physique vers une sensibilité tournée vers un passage d'une immaturité émotionnelle à une plus grande maturité émotionnelle. Les sentiments sont souvent difficiles à exprimer et il y a toujours la confusion gémellaire qui devra être dépassée. Ils ont donc besoin d'appeler à eux la phase cardinale suivante, celle du cancer, pour apprendre à s'intérioriser. Et avec le temps, les expériences, n'oublions pas les symboles du glyphe, ils apprennent à passer du verbiage, du blabla ennuyeux et souvent pompant pour l'autre, à une tendance parfois aussi négative au commérage, à la médisance, pour élever leur discours à des choses beaucoup plus adaptées pour l'évolution et le respect de chacun. Pour terminer, nous pourrons donner un adage, ils doivent cultiver la sagesse d'apprendre à parler ou à se taire, et à en avoir le discernement. C'est par eux que cela passe, et lorsqu'ils rencontrent en eux le jumeau, et qu'ils arrivent à accepter cette part duelle en eux et provocatrice, ils peuvent ainsi dépasser l'ombre de la séparation. En tant qu'astrologue du ciel bleu, je vous propose la rayonnance du ciel bleu et vous invite à méditer sur les phrases suivantes. Que l'instabilité fasse son œuvre. Je suis en équilibre, en harmonie avec moi-même et ce qui m'entoure. J'accepte le présent du présent avec la conscience. Que ma parole soit impeccable, dixit les accords toltèques. Je vois en cet autre un autre moi-même et je reconnais cette part divine en chacun. Et pour terminer, quelques exemples de pistes de travail pour le soi de chacun d'entre nous selon votre thème. Vous pouvez toujours travailler sur comment cela se passe avec votre fratrie, avec vos frères et sœurs, votre vision fraternelle de l'autre. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Dans quel domaine avez-vous de la difficulté à grandir ou à accepter peut-être la vérité de l'autre? Est-ce que sur un autre plan, vieillir vous fait peur? Est-ce que dans votre vie, vous avez des problèmes de dispersion, de multiplicité, etc., etc. Est-ce que vous avez besoin d'approfondir votre parole, votre pensée, pour sortir de la superficialité? Est-ce que le mensonge, pour vous, le non-dit, est un acteur silencieux de votre vie? Voilà, ce sont tout autant de choses, de points qui peuvent être reliés à ce signe des Gémeaux dans votre thème. Si vous avez envie et besoin et la nécessité donc de découvrir ou l'envie de découvrir votre thème natal et de faire l'étude de ce signe à travers votre thème natal que vous ayez déjà pu appréhender par ailleurs, je vous propose de me contacter. Vous avez l'adresse de mon site internet tout au long de cette vidéo.
Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un excellent mois du Gémeaux. À bientôt.